C'est une chirurgie où on n'ouvre pas la tête. L'examen a révélé que ma mère souffrait d'un anévrisme. Nous sommes au top parce que le flot diverteur, c'est la dernière trouvaille dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France, un peu partout. C'est en matière de traitement anévrismal, la dernière trouvaille, c'est les flots diverteurs. 7 895 000. J'ai crié, waouh, c'est que c'est la fin pour ma mère. Où trouver cette somme? Ça coûte cher. Cher pas à cause du personnel, mais le matériel coûte excessivement cher. Il faut qu'il y ait de la possibilité de financement des matériels, même s'il y a des sociétés qui peuvent faire des efforts, et je pense que c'est le point principal. La corruption, c'est lorsque vous utilisez vos fonctions ou vos prérogatives d'agent public pour tirer de ces fonctions-là un intérêt à votre bénéfice personnel. Les enquêteurs de la HABG ont procédé, premièrement, à l'interpellation immédiate de 6 agents publics, dont 4 infirmiers, une infirmière et un chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Dans les rues, une ambulance de la polyclinique de l'Indigné, établissement sanitaire privé qui met la Côte d'Ivoire à l'heure de la neurochirurgie interventionnelle. À bord, un malade d'anévrisme, vite transféré au bloc de neurochirurgie du centre Esper avec un plateau technique dédié. Sa pathologie, peu connu du grand public qu'il a vite assimilé à l'AVC, accident vasculaire cérébral, n'a aucun secret pour ce neurochirurgien interventionnel ivoirien. Par analogie, vous voyez les dames, lorsqu'elles remplissent le sachet d'eau, elles attachent et lorsqu'elles appuient, il y a une déformation du sachet d'eau qui se produit et lorsqu'elles appuient à nouveau, ça se casse. Voilà, c'est cette déformation, cet enflux que nous appelons anévrisme. Lorsque ces anévrismes seront saignent, il y a du sang qui va venir soit autour du cerveau ou dans le cerveau, qu'on appelle accident vasculaire cérébral, en abrégé AVC. Mais cette fois-ci, comme le patient a saigné, on parle d'AVC hémorragique. Dans le cadre des anévrismes, c'est souvent ce qu'on appelle hémorragie méningée ou encore appelée hémorragie subarachnoïdienne. C'est-à-dire qu'autour du cerveau, il y a des enveloppes. Et il y a une enveloppe en dessous de laquelle il y a de l'eau qui lave le cerveau, qui nourrit le cerveau. Cette fois-ci, le malade va saigner dans cette eau. Et ça va donner les mêmes signes comme une méningite. Un mal de tête qui va s'installer brutalement, c'est quelqu'un comme vous et moi, on est en train de causer, parfois au cours d'une fête ou bien d'une mauvaise nouvelle, il va avoir brutalement mal à la tête, parfois tombe dans le coma, commence à vomir. Et bon, classiquement en Afrique, on dit oui, c'est un mal de tête et qui peut apporter le malade. On dirait c'est les sorciers, mal de tête n'a jamais tué. Ah non, c'est un anévrisme qui vient de se rompre et donc qui a tué le patient. Pour soulager la patiente, qui présente une malformation interno-veineuse, donc des communications anormales entre des artères et des veines du cerveau, qui entraînent une fragilité et un risque de saignement, elle va subir une embolisation. C'est une chirurgie où on n'ouvre pas la tête. On passe par les vaisseaux, soit au niveau du bras ou au niveau du pli de l'aine, et puis on pique dans un vaisseau et on monte des petits tuyaux. Il y a un qui est un peu plus gros qui s'arrête au niveau du cou. Et puis il y a un plus petit qui lui va dans la tête, mais tout en restant dans les artères. Et ça va jusque dans l'anévrisme, au cas où on veut mettre du matériel dans l'anévrisme, comme les coils qu'on appelle, qui sont donc des filaments de platine, ou ça reste dans le vaisseau dans le cadre de stent.
Donc à partir donc de ce petit tuyau qu'on appelle microcathéter, on va donc déployer donc un stent dans le vaisseau et qui va orienter le flux du sang en dehors de l'anévrisme et progressivement l'anévrisme sera guéri. Ce type d'intervention se pratique désormais sur place et ne nécessite plus obligatoirement une évacuation hors du pays. Depuis 2018, précisément septembre 2018, nous avons commencé les procédures d'embolisation, d'abord avec des stents, des coils simples, et aujourd'hui, nous sommes au top, parce que le flow diverteur, c'est la dernière trouvaille dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Japon, en France, un peu partout. C'est en matière de traitement anévrismal, la dernière trouvaille, c'est les flots diverteurs, et nous sommes à notre 4e cas en Côte d'Ivoire. Avant, se tient en première ligne l'équipe d'anesthésistes réanimateurs. Le malade endormi, l'équipe de l'intervention sans chirurgie prend le relais. Là, c'est la table d'anesthésie. C'est ici qu'on surveille le malade, son cœur, sa respiration, la quantité d'oxygène dans son corps, le battement de son cœur. Tout est surveillé à partir de cet appareil. Et donc, le patient, il est branché à une machine qui va le faire respirer, compte tenu de ce qu'il est plongé comme une sorte de coma artificiel. Donc, du coup, c'est une machine qui va le faire respirer. Et derrière, ici, vous avez le matériel qui va servir à l'embolisation. Alors, on va travailler dans les artères où la pression est forte. Dans ces conditions, on a besoin de rincer les tuyaux qui vont servir à faire le traitement en permanence. Donc, on va installer un système de rinçage qui sera sous pression, de telle sorte que le sang ne remonte pas dans les tubulures. Le traitement se fait à base de rayons. Donc, les rayons sont émis par cet appareil et ils sont captés ici. Et ça va nous transmettre les images sur les écrans. Et c'est à partir donc de ces images que nous faisons tous les gestes, en contrôlant tous nos mouvements, la progression du matériel à partir de cet écran. À l'aide d'appareils médicaux de dernière génération, reliés par écran de lecture 3D externe, le patient est opéré sans ouvrir l'organe. À l'agenda de l'équipe médicale, un autre patient, ce jeune trentenaire. Son cas diffère quelque peu du précédent patient. Il y a une artère qui donne des capillaires et ces capillaires vont aller se jeter dans une veine qui à son tour va ramener le sang au cœur. Chez lui, il n'y a pas de capillaire au milieu. L'artère et la veine vont communiquer avec des vaisseaux qui sont mal formés que nous on appelle le nidus. Donc du coup, le sang qui vient de l'artère se retrouve directement dans la veine, sans passer par des capillaires. Pour cette intervention, le tout nouveau spécialiste du pays, agrégé au CAMES 2022, major de sa promotion, aura à ses côtés 2 maîtres, professeur Zinon Kipré et une équipe d'experts français, dont son formateur, présenté comme étant le meilleur neurochirurgien interventionnel en France et l'un des meilleurs au monde. À la manœuvre, tout se fait au détail près. Aucune place à la complaisance ou à la négligence. On fait d'abord ce qu'on appelle l'artériographie pour voir la malformation. Vous voyez là un gros vaisseau qui envoie du sang et puis par la suite on a un magma de vaisseau dilaté, sinusoïde, qui constitue ce qu'on appelle la malformation en elle-même. Donc on va chercher à retrouver la jonction entre la veine et l'artère et c'est à ce niveau qu'on va faire l'occlusion pour que le sang ne passe plus directement de l'artère à la veine. À terme, l'hôte de l'équipe médicale locale revient sur l'intervention. On a pu boucher cette malformation vasculaire qui se situe au niveau du cou, c'est une grosse boule veineuse derrière la tête et qui détournait le sang, qui au lieu de monter vers le cerveau, ça partait vers l'extérieur. Et donc ça peut être bloqué. Donc la difficulté, c'est d'arriver à proximité des vaisseaux anormaux. Donc il y a une façon particulière de gérer avec le docteur Barbier qui a ralenti la circulation par une compression. Donc la veine circule moins vite. Et pendant ce temps, le docteur Topka injectait le produit. Et le produit a pu rester, ne pas avancer trop vite et bien se mettre dans les différentes branches. Donc on a pu faire ça en 2 temps, les 2 passages pour compléter. Et là on a un résultat qui me paraît très bon.
Cette spécialité nouvelle en Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA, avec 39% de la masse monétaire de la zone communautaire ouest africaine, est le fruit d'une ambition affichée du gouvernement. Faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale. À cet appel, répondent de nouveaux acteurs du système sanitaire national avec plateau technique de pointe et personnel dédié. Sur la liste, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, première structure dans le pays à pratiquer la sténose caustique de l'œsophage. S'y ajoutent 2 polycliniques privées. L'une pratique la méthode classique de l'ouverture de la boîte crânienne en cas de gros hématomes. Et l'autre, la neurochirurgie interventionnelle pour traiter à l'aide d'outils numériques les malformations et ou les déformations vasculaires et interveineuses appelées anévrismes. Les premiers résultats sont prometteurs. 10 pays de la région sanitaire Afrique ont pris au premier semestre 2023 la destination Abidjan pour des embolisations cérébrales et des fibromes. Sur 26 interventions au titre des embolisations de fibromes, le Gabon vient en tête avec 8 patients référés, suivi du Burkina Faso, 5 patients. 6 autres, soit 3 par pays, ont été référés en provenance du Togo et du Niger. 2 du Sénégal, 2 du Bénin, 1 du Cameroun, 1 du Mali et 1 du Congo. Sur 6 cas d'embolisation cérébrale effectués, le Nigeria et le Mali ont référé chacun 2 patients d'anévrisme, un en provenance du Cameroun et un autre du Togo, soit un total de 32 embolisations de patients pratiquées dans le pays, venus des États de la sous-région et d'Afrique centrale. Cap sur Abidjan Nord, avec son établissement sanitaire de référence, le CHU, Centre hospitalier universitaire de Cocody. Au 8e étage du bâtiment principal des malades, cette septuagénaire mal en point. Elle attend désespérément de bénéficier de cette technique désormais pratiquée dans le pays. Un besoin qui coupe le sommeil à son fils. Résultat en main, de retour d'une clinique pour un scanner, il ne sait à quel saint se vouer. Depuis le village à Diapé, à 9 km d'Azopé. Ma maman, avant que la maladie commence proprement dite, elle sentait la fatigue, elle ne se sentait pas bien. Et c'est ainsi que nous l'avons conduit au dispensaire du village. Là-bas, le médecin a fait les premiers soins. Elle est revenue à la maison, ça allait un peu. Et quelques jours après, le dimanche 28 août, à minuit, c'est là qu'elle a commencé à convulser. Au point où la bouche, la lèvre supérieure a commencé à aller sur le côté gauche. Vu que c'était dans l'urgence, l'infirmier a appelé l'ambulance et on l'a retrouvé au CHR d'Azopé. Étant à Azopé, nous avons fait un premier jour à l'urgence d'abord. Et le lendemain, dans l'après-midi, elle a commencé encore la convulsion. Et de l'urgence, on l'a envoyée en salle de réanimation. Et là, nous avons fait 9 jours au CHR d'Azopé, en salle de réanimation. Et cette fois-ci, vu que la maladie s'aggravait, nous devons venir au CHU de Cocody pour pouvoir faire la consultation en neurochirurgie.
un violent mal de tête brusque et répété, une banale migraine ignorée ou négligée, une oreille qui bourdonne de manière continue, une hypertension artérielle forte sont autant de signes de l'anévrisme désormais bien connu du fils de la patiente. Quand elle convulsait, que nous sommes arrivés au CHR, quand on avait pris sa tension, elle était à 21 pour la première fois. La deuxième fois, à 25. Donc, à 21, nous, on a pensé que c'était un AVC, puisque les lèvres supérieures qui passaient sur le côté gauche, elle avait des troubles de mémoire. Nous, on ne connaissait pas tous ces contours-là. Sinon, avant que la maladie se déclenche, elle avait des pertes de mémoire. Elle a dit que quand elle dépose quelque chose là, elle ne sait plus où elle a déposé. Elle cherche, elle se plaint. Bon. On se disait que peut-être c'est l'avancée de son âge qui provoquait ça. Le mal de sa génitrice, au bord de l'hémorragie intercrânienne, en lien avec la croissance de la paroi de l'artère, pour un anévrisme assez important de 8 mm, il a vite fait de l'assimiler à un AVC. 2 mois après la première crise, il en a maintenant sa propre compréhension. L'examen a révélé que ma mère souffrait d'un anévrisme. Et j'ai demandé au médecin de nous expliquer un peu terre à terre pour que nous puissions comprendre. Et c'est ainsi qu'il a dit que c'est une déformation des vaisseaux. Des vaisseaux qui fait que ça constituait des poches de sang au niveau de son cerveau. Et c'est quand c'est fragilisé, soit par la tension ou l'excès de Fox, et que cette poche-là se déchire et que le sang verse dans la tête. La déprime dans la voix, le jeune ouvrier qui ne s'est plus présenté à son travail depuis 2 mois tourne le regard avec de bonne volonté, appelé à emboîter le pas au groupe Novamed. Cet établissement, dans le cadre de la responsabilité sociétale, renonce aux frais d'opération et de médicaments. Mais reste à couvrir les frais des équipements évalués à 4 millions de nos francs, montant hors de portée pour cette famille défavorisée qui compromet le droit à la santé de la septuagénaire. Droit consacré par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par les États membres lors de la 21e Assemblée générale des Nations unies du 6 décembre 1966 et internalisé par la Côte d'Ivoire à travers l'article 9 de la Constitution de 2016. 7 895 000. J'ai crié, waouh, c'est que c'est la fin pour ma mère. Où trouver cette somme? Au bout de la mobilisation tant espérée de bonne volonté, le salut de la génitrice du jeune manœuvre désemparé. Chaque jour qui passe, la nuit, je ne dors pas. Puisque je me dis que je vois ma mère en train de mourir à petit feu, pendant que nous, on ne peut rien faire. Vraiment, je supplie vraiment toute la population, toute la nation ivoirienne de nous venir en aide. Cet appel de détresse n'est pas resté sans suite. 2 semaines après, la patiente est en cours de transfert pour l'intervention tant attendue. Admise au bloc, elle subit l'intervention tant souhaitée. Trois semaines après, nous retrouvons malade embolisé et proche au CHU de Cocody, affichant meilleure mine pour le retour au village dans la région de la Mé. Les 7 millions qui ont été refusés, je dirais 8 millions environ, a été répondu, l'appel a été répondu par la grâce de Dieu. Elle a subi deux interventions, l'embolisation à l'indénié et une deuxième intervention au niveau du CHU ici. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on nous fait la sortie. Voilà, nous rentrons à la maison pour suivre de façon régulièrement le reste de la reprise, qu'elle soit rétablie totalement. Une grande joie, mais à m'anime. Auparavant, où vraiment j'avais perdu espoir, et je ne savais pas où mettre la tête. Aujourd'hui, c'est une joie immense qui m'accompagne. Je peux crier haut et fort à la nation que vraiment je suis très en joie. Soigner le cerveau sans chirurgie, cette prouesse technologique médicale est désormais possible en Côte d'Ivoire. Mais combien peuvent s'offrir cette intervention? Un luxe, voire un leurre pour de nombreux patients vulnérables.
faut le reconnaître, ça coûte cher. Cher pas à cause du personnel, mais le matériel coûte excessivement cher. Il faut qu'il y ait de la possibilité de financement des matériels, même s'il y a des sociétés qui peuvent faire des efforts. Et je pense que c'est le point principal. On a une très bonne équipe. Nous, avec Dr Barbier, on est prêt à venir aider quand c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, c'est que les produits puissent être accessibles aux patients. Alors que leur rêve pourrait être une réalité, avec la réhabilitation en cours des CHU de Yopougon, structure publique devant être équipée du matériel d'embolisation, un lanceur d'alerte via les réseaux sociaux se montre sceptique et sème l'inquiétude, dévoilant dans la foulée une pratique de mauvaise gouvernance en milieu hospitalier et partant, la corruption qui se cacherait à en croire cet activiste de la lutte anticorruption derrière le retrait allégué du matériel d'embolisation de la commande des équipements de cet établissement sanitaire de référence. La corruption, c'est lorsque vous utilisez vos fonctions ou vos prérogatives d'agent public pour tirer de ces fonctions-là un intérêt à votre bénéfice personnel. Et contrairement aux anciennes définitions de la corruption qui disaient que c'est quand il y a un corrupteur qui donne de l'argent pour un service. Non, la corruption est plus large que cela. Il y a des manifestations plus pernicieuses qui montrent que dans un acte de corruption, on peut ne même pas voir le corrupteur parce qu'il n'y en a pas. L'agent, lui, tout seul, il peut agir dans des actes de corruption. Il y a même une conception qu'on appelle la corruption silencieuse. Sur le front de la lutte anticorruption en milieu hospitalier, le gouvernement, via le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, joue sa partition. Courant janvier 2022, un directeur d'hôpital était relevé de ses fonctions et des sanctions disciplinaires étaient prises à l'encontre de 14 agents, dont 3 médecins, 9 paramédicaux et 2 vigiles. Ce, pour des faits de corruption et vente illicite de médicaments. Ces mesures faisaient suite en décembre 2022 à des plaintes d'actes de corruption via la plateforme Spatia, mise en place par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les formes de corruption dénoncées sur cette plateforme numérique, selon le ministre de tutelle, Epiphane Zorobi-Ballo, concernaient la facturation des soins réputés gratuits dans les établissements sanitaires publics, l'utilisation de circuits parallèles d'examen de laboratoire, le détournement de patients des voies normales vers des cliniques privées, les conflits d'intérêts et abus de fonction avec un trop perçu et le trafic de poches de sang, particulièrement au centre hospitalier universitaire de Treichville, la poche de sang, dont le prix est fixé entre 5 000 et 7 000 francs CFA, y était vendue entre 50 000 et 80 000 francs CFA. Autre plateforme numérique à faire ses preuves, Signalis, une application anonyme et sécurisée par appel gratuit au 800 811 et le web www.signalis.habg.ci. À l'actif de cet autre outil numérique de dénonciation des actes de corruption mis en place par la HABG, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, le démantèlement par les gendarmes anticorruption de l'institution d'un réseau de vente de vaccins parallèles d'origine douteuse. Dans la foulée, 9 agents publics sont interpellés pour corruption. Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés. À l'issue de cette constatation, les enquêteurs de la HABG ont procédé, premièrement, à l'interpellation immédiate de 6 agents publics, dont 4 infirmiers, 1 infirmière et un chauffeur, tous pris en situation de flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. Ces agents étaient en possession d'une somme d'argent totale de 654 000 francs CFA, de documents confirmant l'existence d'une double comptabilité, des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d'activité journalière. À l'issue
de cette perquisition, une autre perquisition a été conduite au domicile d'une des infirmières le 24 juillet 2023. À la suite de cette interpellation et de cette perquisition, il y a eu une autre interpellation de 3 autres agents publics de la santé à l'issue de leurs auditions, dont un infirmier et une infirmière le mercredi 26 juillet 2023 et un médecin le jeudi 27 juillet 2023. Épinglés par Signalis, les mis en cause vont répondre de leurs actes de corruption en milieu sanitaire devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. De nouveaux agents, dont ceux en poste au CHU de Yopougon, vont-ils se retrouver sur la liste des prévenus de cette juridiction? Quid du retrait présumé de commande du matériel d'embolisation? Saisi à maintes reprises, la dernière par courrier, en date du 6 septembre 2023, le cabinet du ministre Pierre Oungou-Dimba n'a pas souhaité pour l'heure faire la lumière sur cette affaire. Les éclairages et assurances attendus vont-ils dissiper le nuage d'incertitude et entretenir in fine la lueur d'espoir? L'avenir nous le dira.